Bonjour les amis, une idée m'est passée par la tête. Réaliser un document avec pour sujet l'agriculture. Plus précisément, l'agriculture en proche banlieue parisienne. Jusqu'au début des années 60, elle s'imposait quasiment partout, qu'il s'agisse de grandes cultures ou encore de cultures maraîchères que l'on trouvait de tous côtés. C'est pour rappeler cette période maintenant disparue que je me suis décidé à réaliser ce montage axé sur Créteil ainsi que sur les communes limitrophes que sont Bonneuil, Valenton, Choisy-le-Roi et Maisons-Alfort, compte tenu des documents en ma possession plutôt rares sur le sujet. Eh bien, nous allons partir de l'église de Créteil pour nous diriger vers la plaine par la rue des Mèches en direction de Choisy-le-Roi. Nous rencontrerons d'abord une bien vieille ferme. Nous voici en plein terrain maraîcher. Ces terrains sont situés sur un emplacement qui deviendra celui de la station de métro Créteil Université et de son environnement immobilier, faculté et groupe d'habitation. Le clocher de l'église est visible au loin et la rangée d'arbres au fond est celle qui borde la rue des Mèches d'abord, puis la route vers le carrefour Pompadour et Choisy-le-Roi. Quant au matériel en action, il s'agit d'arroseurs automatiques dits Le Maury, fabriqués à Créteil par Monsieur Maury. Ce beau cliché représente un groupe de maraîchers christeliens en instance de départ pour la foire de Montéty. Cette foire, très ancienne, était située sur le territoire d'Ozoir-la-Ferrière. Avant la guerre de 14, elle était très connue dans la région et se déroulait en septembre. Dans les derniers temps, une fête foraine s'y était adjointe. Le tout a disparu dans les années 50. Le lieu n'est pas déterminé, mais nous sommes à Créteil dans une zone maraîchère. Ces alignements de cloches de verre protégeaient les cultures. Le procédé était utilisé depuis le XIXe siècle. Il avait pour intérêt de prolonger la période de la récolte et de protéger les pousses contre le froid. On le rencontrait dans toute la région parisienne et ces cloches de verre couvraient des hectares. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elles eurent un effet néfaste. Les Américains qui bombardaient à haute altitude avaient pris ces alignements pour des installations industrielles, lâchant ainsi leurs bombes sur la plaine de Créteil alors qu'ils visaient la gare de Villeneuve-Triage. Ces événements qui se déroulèrent durant la nuit du 10 avril 1944 causèrent la mort d'environ 40 personnes. Il est possible que cela paraisse un peu étonnant, mais la culture des endives se pratiqua aussi à Créteil. Je ne saurais en préciser le lieu exactement, mais ce devait nécessairement être dans les régions de culture maraîchère, par exemple comme celle présentée au tout début de ce document, au bas de la rue des Mèches, ou bien encore de part et d'autre de la Nationale en direction de Charenton. Je vous accorde que ces tubercules font plutôt penser à des carottes, mais ce n'en est pas. La partie inférieure de la photo, que j'ai supprimée comme inesthétique, est formelle. Il s'agit d'une opération de préparation des racines. C'est que la culture des endives se fait en deux temps. Après les semis, l'on arrache les racines d'octobre à décembre, puis on les laisse sécher au sol. S'ensuit une opération de préparation, je n'entrerai pas dans les détails, avant le repiquage. Le cliché a été pris à l'occasion de cette préparation. Comme on peut le voir, la mécanisation ne s'appliquait encore pas à ce genre de travail.
Nous sommes dans les années 50. La voie au premier plan est la rue de l'Échat qui, vers la gauche, conduit à Maison-Alfort. De part et d'autre de l'usine s'étalent des parcelles cultivées par des maraîchers. À droite, elle se prolonge jusqu'à la nationale 19 qui mène à Charenton. Des parcelles similaires existent également de l'autre côté de la nationale. Mais tout cela ne durera plus bien longtemps. Nous sommes le 27 octobre 1912. Créteil est en fête. C'est que l'on attend une personnalité, Monsieur Pams, ministre de l'Agriculture, et c'est bien sûr le maire, Monsieur Henri Geoffroy, qui fit les honneurs de sa ville à son visiteur. Il s'agissait de récompenser de vieux agriculteurs appartenant au syndicat agricole de Créteil. Et bien évidemment, il y eut un banquet. Je n'ai trouvé aucun renseignement quant aux personnes qui furent récompensées, non plus que sur le banquet, mais arguons qu'il fut fastueux et que chacun mangeât de bon appétit. Le carrefour Pompadour est derrière nous, qui nous trouvons sur la route en direction de Villeneuve-Saint-Georges. À gauche, l'ensemble des bâtiments bas qui s'étirent le long de la voie est une sorte d'annexe à la ferme Benoît sur la droite. Monsieur Benoît était un grand propriétaire terrien. Il avait converti une partie de ses terres et s'était lancé dans la culture du chou, aménageant une choucrouterie dans les bâtiments. Voici donc la ferme Benoît dans son ensemble. Elle est photographiée lors de la crue de 1910 et c'est la meilleure représentation que je connaisse. La toiture de la maison d'habitation est d'ailleurs partiellement visible. À droite, des meules de foin. L'une d'entre elles finira par dériver vers Alfortville et détruira un nombre d'habitations de la partie sud de la ville.
Pour qui connaît Créteil, cette ferme était située sur le chemin du bras du chapitre, immédiatement à droite une fois arrivé au bas de la rue du Moulin. C'était également une laiterie où les particuliers pouvaient aller se ravitailler. Un des bâtiments existe toujours, remis en état et modernisé. Le troupeau allait paître sur une prairie située à proximité immédiate. Elle a été transformée en jardins ouvriers, devenus jardins familiaux. Les 2 prochaines vues permettront de s'en faire une idée. Cette carte postale ancienne montre un début d'urbanisation du Val Pompadour, cette immense plaine qui s'étire du carrefour du même nom jusqu'à Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Bien que non datée, elle paraît se situer dans les années 20 ou 30. L'examen détaillé montre qu'il existe encore à cette époque des terrains cultivés, comme tente à le prouver la grande ferme située au fond, peut-être la ferme de la Tour. Les dernières photos nous feront admirer 2 fermes survivantes du département du Val-de-Marne, restaurées et appelées à d'autres tâches, ainsi que la ferme agronomique de Maison-Alfort, que j'ai déjà traitée dans un document distinct.
Ce document est maintenant terminé. Par les quelques reproductions de cartes postales anciennes et de photos représentées, je me suis attaché à tenter de montrer ce que pouvaient être nos communes avant que l'urbanisation ne dévore tout. À Créteil, cela a commencé au début des années 60 par le Montmély. Après un arrêt d'environ 10 ans, cela reprit par la construction de la ville nouvelle, notamment par l'immeuble de la préfecture, assez joli du moins me semble-t-il. Deux mondes totalement différents et irrémédiablement opposés. Y avons-nous gagné ? Je vous laisse le soin d'y répondre.